Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc comme je vous avais dit, je vais vous montrer comment dire, je fais mon nuancier de Distress Oxide, donc pour les pads, hein, pour cela. Voilà, donc j'ai commencé à faire le reste. Il me reste les bleus à faire, donc on va les faire ensemble. Donc tout d'abord pour les mousses, je les range dans des boîtes comme celle-ci. Donc ce sont les boîtes Action, comme ça. Hein. Voilà. Je vais vous montrer comment je m'en sers pour ranger mes mousses. Et je vais vous montrer également mon classeur de nuancier. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, donc on a tout ce qui est marron. On a tout ce qui est gris et noir. Orange, le jaune, le vert, le violet, le rouge, le rose et on va faire ensemble le bleu. Voilà, donc là, je vais le mettre ouvert à la bonne page. Comme ça, on sera tranquille. Je pose ça par terre, juste à côté de moi. Et du coup, donc pour faire ce petit nuancier, j'utilise tout simplement le format ATC, donc 6,4 par 8,9. Voilà. Je trace un trait, alors je crois qu'il doit être à 1 cm, je crois à peu près. Oui, 1 cm du haut, comme ça, pour pouvoir marquer le nom du pad. Et après pouvoir faire un swatch dessus pour avoir la couleur prévue. Ça, ce sont des petites mousses que j'ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai en lien le lien vers ces petites mousses en barre d'infos. Voilà. Donc voilà, il me reste plus qu'à acheter en fait les petites, voir ça chez Action s'ils le font encore, les petits scratchs en fait, les petits scratcherons là, pour pouvoir les coller dans le fond et pouvoir, parce que j'avais essayé avec du double face, mais je suis pas fan. Donc je vais voir avec justement du scratch, voilà, comme ça. Et puis si j'en trouve pas, j'en commencerai sur Craftly. Voilà, donc j'ai mes ATC qui sont prêtes, enfin mes formats ATC qui sont prêts. Je prends mon premier bloc, donc c'est le Peacock Feathers. Voilà, donc je note tout en haut le nom de... Alors si ça bouge, je suis désolée. Voilà, donc ensuite je prends mon pad. Voilà, parce que mes encres, en fait, je vous montre, sont rangées dans un rangement comme celui-ci. Voilà, c'est un rangement à cassette, vous savez qu'on mettait dans les... c'est pas les VHS, c'est les autres, c'est cassettes audio. Voilà, c'est un rangement que j'avais trouvé sur Emmaüs. Voilà, j'en ai un deuxième. Et donc voilà, donc je prends ma mousse, je la mets sur mon embout et en fait je swatch comme ça. Comme ça me permettra d'avoir approximativement la couleur. Voilà. Donc ça me donne ceci. Je ne le fais pas forcément bien comme il faut. Hein. Voilà. Donc ensuite, je prends ma boîte. Comme ça. Je prends le papier que j'ai mis. Alors le papier que j'ai mis, donc ces boîtes-là, hein, c'est les boîtes de chez Action. Le papier, lui, il fait 18,5 par 13,5. Comme ça, vous avez la... Comme ça, vous avez la... Comment dire, la mesure. Donc je prends mon truc. Comme je sais qu'il y a 4 cases sur les côtés et une au milieu, et ben tout simplement, je viens en haut, je fais un rond comme ça avec ma Distress Oxide. Je prends la petite mousse, je la range ici, comme ça. Bon, après, j'aurai les scratchs, bien entendu. Je la range ici, donc je vais mettre ça ici. Hop, j'attends que ça sèche un petit peu parce que du coup, voilà. Bon, quand c'est vraiment des encres qui sont bien imbibées, je l'écris en dessous, comme là. Donc, je marque Peacock Feather. Voilà. Ça, je le mets de côté pour l'instant, le temps que ça sèche. Je range mon pad d'encre dans mon rangement. Ensuite, je vais prendre la Blueprint Sketch, en bleu aussi. Hop. Et il faudra aussi que je fasse les étiquettes pour... je vais le faire ici maintenant. Comme ça, hop. Comme ça. Donc là, j'ai marqué tout de suite parce que c'est pas une encre qui est très prise. Disons qu'elle n'a pas besoin de séchage.
par rapport à la Feather Peacock. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elle n'est pas tout à fait sèche. Celle-ci, voilà, il n'y a pas besoin de... Elle n'est pas super bien... Enfin, elle n'est pas beaucoup imbibée, en fait, on va dire. Voilà. Donc, Blueprint, Sketch. Je l'écris et... Alors, je me suis aperçue en faisant ce nuancier que je n'avais pas fait avant, que j'en avais pas mal quand même de Distress Oxide. J'en ai 32, je crois, un truc comme ça. Donc c'est déjà pas mal, je trouve. Mais enfin, moi, je veux la collection. Je suis une collectionneuse née. Donc voilà. Donc je la mets de côté, comme l'autre. Ensuite, ça, je le range dans la petite boîte, donc à côté de son copain, de sa copine, on va dire. Voilà, hop, je prends une nouvelle, la Broken China. Alors c'est répétitif, hein, mais voilà. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est ma machine à laver qui en faisant une, comment dire, un essorage, en fait, l'eau remonte dans les tuyaux, enfin bref. Je pense que vous connaissez l'idée. Broken China. Voilà, donc ça comme ça, je prends ma mousse. J'imbibe bien mon format ATC là. Voilà. Celle-ci, je la mets de côté. Hop, je prends mon pad et je viens mettre ça en dessous. Voilà. Donc pareil, elle est un peu beaucoup imbibée celle-ci. Donc je vais attendre un petit peu, on va dire. Ou alors je marquerai en dessous. Je vais d'ailleurs le marquer en dessous, ce sera plus simple. Donc à moins que je le marque ici. Oui, ici ça va. Broken China. Voilà. Hop. Donc ça, bah, je l'arrange. Comme ça. Ensuite, on a la Salvage Patina. Donc je vais marquer ça tout de suite ici. Hop. 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 Donc on marque Salvage Patina. Voilà. Hop. Je prends ma petite carte. Salvage Patina. Et j'ai vu une vidéo aussi ce matin, je crois que c'était Miss Scrap 89, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus exactement le nom de sa chaîne, mais elle avait fait aussi une vidéo sur comment elle range ses mousses, pardon, ses mouches, non, ses mousses. Et c'était très intéressant aussi. C'est un peu dans la même idée en fait, hein. Un peu dans la même idée, et à part que c'est des boîtes de chez Craftelier. Donc j'ai voulu les ranger par couleur en fait. Donc je me suis dit c'était mieux de prendre chez Action, ça coûtait moins cher. Alors la Salvage Patina. Ah bah j'ai pris la même mousse, non? Ah non, j'allais dire. Pourquoi je l'ai marqué 2 fois? Je suis bête. Ok, super. Première erreur. Donc je referai ce truc là, du coup. Parce que du coup, c'est pas le bon truc. Voilà. Donc ça, je vais faire ça et je le referai plus tard, du coup. Parce que du coup, je l'avais déjà fait là. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Donc ça, comme ça. Donc, on a nos trucs comme ça. Donc après, je referai une autre carte, hein, bien entendu. Parce que forcément, ce sera pas le bon truc. Fatalement. Donc là, ensuite, on a le Tumbled Glass. Tumbled Glass, pardon. Donc je reprends une mousse. Je la remets ici. Voilà. Donc le Tumbled Glass.
J'espère que j'aurai pas des problèmes de son avec le micro, parce qu'en ce moment, je sais pas ce qu'il me fait, mais ça fait des coupures et tout, donc c'est très embêtant pour les oreilles, on va dire. Hop. Donc je fais ma petite carte. Voilà. Hop. Donc je ne recommence pas mon truc, hein, parce que forcément j'ai déjà fait. Donc ça, il n'y a plus de place dans mon rangement, donc je le mettrai de côté. Et le Stormy Sky. Alors c'est ça que je voulais savoir, est-ce que c'est un bleu ou est-ce que c'est un gris? Je ne sais pas, parce que c'est un bleu-gris, donc je vais voir s'il fait plus gris que bleu, sinon je le rangerai dans la catégorie des gris. Donc ça, c'est ici. Hop. Hop. Voilà, hop. Et donc, ce qui m'a l'air bien gris quand même. C'est un bleu-gris quoi, mais il fait plus gris quand même. Donc je vais le ranger dans la catégorie des gris. Je l'avais eu en Distress Oxide au tout début de mon scrap, parce qu'au départ j'en avais acheté et j'en avais vu qu'il était moins cher, donc forcément je l'ai acheté et finalement je me suis retrouvée avec des Distress Oxide et des Distress Ink. Donc fatalement, voilà. Donc celle-ci va aller avec le gris que je vais chercher. Boîte de gris. Et du coup, on va la mettre en bas. Voilà. Et c'est Stormy Sky. Stormy Sky. Voilà. Parce que c'est pareil, celui-ci, le Ice Plus, il fait gris, mais gris vert. Enfin, donc voilà. Donc on range ça. Voilà. Hop. Non, on remet ça dedans. Sinon, c'est pas drôle. Hop, comme ça. Donc ça, ok. Donc du coup, ça, je vais le ranger sur les côtés. Ça, je vais le mettre ici. Et on va ranger les petites. Donc celle-ci, elle va dans le gris. Voilà. Qui commence à bien se remplir quand même le gris. Hein. Voilà. Comme ça, moi, si je vois aussi ce que j'ai beaucoup et ce que je n'ai pas beaucoup. Comme là, le jaune et le orange, j'en ai pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc voici pour mon rangement, donc pour le nuancier en fait, enfin pour mon nuancier. Donc là on a tout ce qui est bleu. Là on a tout ce qui est rose. Là on a tout ce qui est rouge. Là le violet, le vert, le jaune, le orange, le gris et le marron. Voilà, voilà. Et donc pour les boîtes, du coup il me reste deux autres pour les boîtes. Donc ça me fait 9 boîtes en tout. Hop. Donc j'ai celle du jaune. J'ai plein de trucs qui sont dessus. C'est du gris. Oh mince. Quoi ça? Du vert, comme ça. Le orange. Le rose. Le rouge. Le marron. Le violet. Et le bleu qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà. Et donc ça va être rangé dans un tiroir. Comme ça en fait. Je verrai les noms et voilà. Voilà, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vais essayer de mettre ici sans tout faire tomber, ça serait sympa. Et qu'elle vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!